Entre Paray-le-Monial et Lyon, tout un territoire est dépendant d'une seule ligne TER. 9 gares sont desservies, dont 2 pôles de mobilité. Au-delà de Paray-le-Monial, la ligne se poursuit jusqu'à Nevers, puis Tours. Celle-ci traverse 3 régions. Classée deuxième pire ligne régionale de France en 2024, avec seulement 4 allers-retours directs par jour, des retards et dysfonctionnements fréquents, beaucoup d'usagers lui préfèrent la voiture et ce sont les axes routiers qui saturent. Temps de parcours allongé, difficulté d'accès à l'emploi et aux études, impact écologique fort, frein au développement démographique des territoires, les conséquences des défaillances de cette ligne sont importantes. Pourtant, il existe une demande réelle de transport en commun et des solutions sont possibles pour améliorer l'offre. Alors, de Paray-le-Monial à Lyon, quelles sont les solutions concrètes pour améliorer la ligne? Ouverte à la fin du 19e pour le transport de marchandises, elle était à l'origine composée de 2 voies. Mais le déclin de cette activité et l'électrification de la ligne Paris-Lyon-Marseille ont conduit à l'arrêt du fret ferroviaire et à la dépose de la 2e voie à la fin du XXe siècle. De ce fait, la ligne possède le plus long tronçon à voie unique de France. Un seul train peut circuler entre Paray-le-Monial et Lausanne. Ceci limite le cadencement des trains et entraîne des dysfonctionnements en chaîne en cas de retard. Le poste d'aiguillage à la gare de Lamure-sur-Azergue permet de limiter ces dysfonctionnements. Malheureusement, ce poste n'est pas assuré en permanence, voire vacant. Des investissements conséquents ont été réalisés par les 2 régions en 2017. Toutefois, la problématique du non-croisement des trains subsiste. La ligne dessert 4 communautés de communes qui comptent 165 000 habitants et 51 000 emplois. Utilisée principalement par des actifs et étudiants qui rejoignent les zones périurbaines, elle permet aussi aux touristes de découvrir les nombreux points d'intérêt de nos territoires. Elle est également stratégique pour rompre l'isolement des zones rurales. Mais seule offre de transport en commun entre Lyon et les communes desservies, la ligne provoque aujourd'hui le mécontentement des usagers qui attendent un renfort du service en termes de fiabilité et de régularité. Entre pétitions et manifestations, les associations de défense de la ligne tentent de faire entendre leur voix. Interpellées par les usagers, les 4 collectivités organisatrices de la mobilité locale ont alors cofinancé une étude de mobilité sur les attentes des habitants et le potentiel de développement de la ligne. Une première étape pour contribuer à l'amélioration de l'offre de transport ferroviaire et répondre ainsi aux enjeux économiques, démographiques et touristiques de ces 4 territoires. Voici ce que l'étude révèle. Depuis la crise Covid, certains territoires observent un phénomène d'exode urbain et encouragent l'installation des nouveaux habitants le long de la vallée d'Azergue desservie par la ligne. Les sujets environnementaux au cœur des discussions donnent également au train une place centrale. L'actuel déploiement de la zone à faible émission sur la métropole de Lyon nécessite des alternatives viables à la voiture individuelle. 4 conducteurs sur 5 considèrent que le coût du carburant pourrait lui faire préférer le train. Une tendance confirmée par une augmentation de fréquentation de plus 32% pour cette raison. Ces facteurs conduisent à attirer de nouveaux utilisateurs de la ligne. Un tiers d'entre eux l'utilisent depuis moins de 2 ans. Mais malgré une forte envie de se reporter sur le train et faute d'une offre adaptée, 4 usagers sur 5 abandonnent le train au profit de la voiture. Pourtant, les améliorations attendues sont claires. Les usagers veulent plus de fréquences, plus de régularité et une amélioration des transports collectifs de rabattement. Leurs attentes portent également sur l'amélioration des pistes cyclables et places de stationnement. Aujourd'hui sous-exploitée, la ligne n'utilise que 22% de son matériel roulant. Avec l'équipement actuel, il est pourtant possible d'ajouter 2 allers-retours quotidiens, ce qui offrirait la possibilité d'un aller-retour vers Paray-le-Monial. La présence d'un agent de circulation au poste de Lamure-sur-Azergue en journée, ou encore la création d'une zone d'évitement au niveau de la gare de Chauffailles, permettrait au train de se croiser. Il pourrait alors être réalisé 10 allers-retours, contre 4 aujourd'hui. En plus de décongestionner les axes routiers, l'offre ferroviaire permettrait un allègement de près de 10 circulations de cars quotidiennes. Si l'amélioration de la ligne bénéficierait en premier lieu aux déplacements vers Lyon, elle serait aussi profitable pour le reste du territoire, y compris en direction de Paray-le-Monial. À la condition d'une amélioration significative, la fréquentation pourrait atteindre plus 170%. Il existe une forte attente des habitants de pouvoir accéder à des offres de transport moins polluants et plus abordables.
Le développement de l'économie, du tourisme local et de l'attractivité de nos territoires sont donc conditionnés à la qualité de l'offre de déplacement. Les collectivités se rassemblent donc aujourd'hui pour porter ce message et se mobilisent pour la revalorisation de la ligne Paray-le-Monial-Lyon. L'objectif, dépasser les frontières territoriales et réunir des données concrètes et nouvelles en vue d'une collaboration avec l'ensemble des acteurs de la mobilité, notamment l'État et les régions. Nous invitons donc toutes les parties prenantes à poursuivre les efforts en mettant en place toutes les actions nécessaires au développement de l'offre. L'avenir de nos territoires est entre vos mains. Ensemble, faisons bouger la ligne.